je peux pas tirer dessus parce que l'éponge a l'air assez consistant, assez massif. Donc elle n'a pas été trop usée. C'est plutôt le... Enfin ça c'est le côté grattoir, si je me rappelle. Et là vous avez le côté éponge. Je crois que les éponges, il y a des choses à faire, je l'expliquerai plus tard. Donc, il dit comment je peux faire pour exploiter ça. Il dit est-ce que je fais un tapis d'herbe. Donc là j'ai commencé à arracher sur les côtés parce que un tapis d'herbe ça s'arrête pas comme ça. C'est pas possible. Et là bon, vous voyez, les fibres elles sont assez longues. Putain, je vais faire raser. J'ai pris une longue pince comme ça et je voulais arracher les contours. Mais peut-être couper un morceau pour voir ce que ça donne. Donc c'est qu'intéressant, ça fait un herbier différent par rapport à ce que j'ai fait là. Là ça ressemble plutôt à un gros paquet de ronces d'exoplanètes. C'est pas forcément des ronces, hein, c'est peut-être en forme de liane. Je pense que les lianes dans la nature, on doit le retrouver dans l'univers assez facilement parce que, comme je vous dis, c'est la logique de la survie et de la vie. Et que forcément, ça serait à peu près la même chose sur une autre planète. Peut-être que les organes intérieurs seraient peut-être un peu plus changés. Après, réfléchissons. On tombe sur de la vie, une faune comme chez nous, qui pendant des millions d'années, cette vie a évolué. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait les choses qui sont logiques pour que cette vie épanouie? Bah, par exemple, les choses logiques, des pinces. Des pinces pour attraper les choses. On va dire attraper des objets qui sont au sol. Alors pourquoi attraper les objets au sol? C'est quoi l'utilité? Bah, imaginons que cette vie, enfin cet animal exoplanète, c'est un animal. Ou peut-être une plante qui aurait des pinces. Pourquoi pas? Une plante semi-animale, semi-végétale. Ce serait marrant. Et là, voilà, j'essaie de le d'épaissir un petit peu. Alors, je vais voir ce que ça donne. C'est un peu plat, hein. Je sais pas si on pourra faire quelque chose. Franchement. Imagine qu'on met tout ça sur le sol. Vous voyez? Bon, ça donne pas vraiment. Par contre, ce que j'ai découvert ce matin, c'est quand il y a des bouts. Là j'ai coupé et vous avez des bouts. Donc ici vous voyez là c'est déchiqueté, donc ça fait des filaments. Et là ça s'arrête net. Alors je me suis dit, j'ai pensé dans qu'est-ce que je pourrais en faire, ou soit je les jette à la poubelle, mais ça c'est pas mon truc. Le minimum de déchets, c'est ce que j'ai appris quand j'ai travaillé dans une industrie. J'ai travaillé en usine et on a appris de faire le moindre rebut possible. On a eu des cours là-dessus, c'est très longtemps. Les rebuts, c'est de l'argent perdu. Voilà. Alors donc j'ai imaginé un truc, récupérer les rebuts qu'on jette et prendre. Là, vous voyez, c'est coupé droit, là aussi, et les coller l'un sur l'autre, comme ça. Alors, bien sûr, faut que ça soit, ça s'arrête à. Un petit peu, on va passer. Et ça a donné, où il est? Ça a donné, je sais plus. Bah, ça a donné ça. Et donc si on le pose comme ça,
voyez? Alors, le problème, c'est que quand je vais les peindre, ça va se barrer. Donc, je vais faire la technique habituelle. C'est que je vais mettre un pain de colle. Là, par contre, ça finit bizarre ici. Vous voyez? Je sais pas si j'arriverai à l'enlever. Ah, par contre, il va y avoir un rebut. Attends. Ah si, on y arrive. Voilà. Oh, super. On peut les tailler. Vous voyez? Après, il faut mettre l'essence des fibres comme ça. Qu'on pourra peut-être par la suite couper ceux qui sont trop longs. Pas mal, hein? Alors, un point de colle. Juste un point de colle pour pas que ça s'envole quand je vais passer mon aérographe, puisque je vais les peindre en vert. D'ailleurs, quel vert que je vais utiliser? Tu vois, je vais utiliser le même vert. Je vais utiliser le même vert. Donc ce vert que j'utilise pour tous. Pardon, excusez-moi. Celui-là. Et par la suite, je verrai si je dois pas les assombrir. Ah voilà, là, il est collé. Là. Hop. Comme ça, on peut les peindre, ça va pas se barrer. Et je vais faire plusieurs bouquets comme ça, là, vous savez. Et dans la nature, il y a ça. Quand vous observez, quand vous allez dans les plaines qui sont rocailleux ou sableux ou alors j'avais des soldats en plastique, puis je jouais avec des copains. Et autant on pouvait jouer dehors, en dehors de la maison, c'était une cour de la gare où mes parents ils avaient entièrement confiance qu'il n'y avait pas de soucis. Mais là actuellement, faites pas ça, envoyez pas vos enfants tout seuls dehors. Là, il se passe des choses qui sont... Enfin bon, je trouve que c'est pas normal. Mais enfin bon. Enfin chez nous. Alors donc, ouais, parce que moi j'ai voyagé beaucoup, je sais pas combien de fois j'ai fait des voyages, et il y a des endroits où les enfants ils sont dehors, dans les rues, tout ça, et il n'y a aucun problème. Et par contre, les gens, les autochtones qui sont là, ils se surveillent les uns des autres, et ils surveillent s'il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, je suis désolé. Peut-être pas, il y a peut-être d'autres pays qui sont peut-être, je sais pas. C'est mystère et boule de gomme. En tout cas, chez nous, c'est vraiment pas normal du tout. Alors donc là, c'est pareil, je vais peut-être mettre un point de colle aussi pour faire une expérience. Non, je vais en faire une paire. Alors, je vais vous faire voir tout de suite ce que j'ai découvert hier. Est-ce qu'il m'en reste? Parce que là, le problème... Ah, ouais, il en reste, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vais faire une espèce de roncier. Avec ça, on va pas aller loin. Oh là là. Un petit roncier. Alors donc, il faut que... Bah non, je vais récupérer la pointe là. Essayer de le... Là, il est plutôt aplati. Essayer de le gonfler un peu. Voilà. Alors, on va tourner comme ça. Donc, il va falloir que j'y travaille. Alors donc, ça, c'est toujours de la fibre des éponges. Comme ça. C'est de la fibre beaucoup plus fine. On trouve ça dans les têtes d'oreiller. Allez, là. Voilà, vous voyez, ça c'est beaucoup plus fin, et là la fibre est beaucoup plus épaisse et plus grosse. Et c'est important, ça représente une tige que vous trouvez dans la nature qui a cette épaisseur là par rapport à un doigt. Parce que, je sais pas si je voilà. Donc par rapport au doigt de sa main, et vous voyez, on va faire un zoom. Voilà. Voilà. Là, vous voyez les doigts de la main et l'épaisseur de la fibre, vous voyez. Ça correspond bien à ça, quoi. Normalement, ça fait cette épaisseur-là, les fibres, les plantes. Vous voyez. Donc, on s'approche vraiment presque à la réalité. Hein. Mais ça, c'est beaucoup trop fin. Ah ouais. C'est vraiment plus fin que... Voilà. On le sent, hein, c'est plus faible. Voilà. Hop, on va mettre là. Donc, les éponges, alors vous les faites bouillir
pour les récupérer, moi je les fais bouillir, parce que sinon, des fois il y a des éponges, ils sont très mauvais. Vu que c'est des éponges de vaisselle. Donc, oui, bah parce que la nourriture s'accroche et à la longue, il y a les bactéries, ils mangent, et puis quand ils mangent, bah, c'est pas propre. Donc ce que j'ai fait, regardez, il y a impeccable, j'ai fait une boule comme ça. Voilà. Après, j'ai pris un Sprite. Donc là, moi, j'ai marqué la colle à bois diluée à l'eau. Alors, je me rappelle, j'ai récupéré ça quand j'étais en Thaïlande. Bon, après, vous pouvez trouver ça dans le commerce, peut-être des trucs de parfum, très pratique. Faut remettre le bouchon, hein, parce que si on met pas le bouchon, la colle elle sèche. Puis après, bah, vous êtes obligé de gratter pour enlever la colle. Et si vous l'utilisez un an après, c'est tout ça qui sèche, hein, si vous mettez pas le bouchon. Bien que ça séchera quand même. Beaucoup moins s'il y a le bouchon. Donc voilà. Donc j'ai fait liquide 2, liquide 1. 1 c'est épais, je me rappelle. 2 c'est moins épais. Donc il y a un peu plus d'eau dedans. Parce que après on pourra le prendre beaucoup plus épais, mais est-ce que je vais le trouver? Voilà. Ah oui, ça c'est pas mal. Voilà. C'est un truc de mayonnaise. Ah non, c'est de la sauce samouraï. Et là j'ai mis de la colle à bois. Ce qui est génial. J'ai trouvé ça génial, c'est ça. Là, je sais pas pourquoi la colle à bois, ils ne font pas ça, la marque Sader. Ah, voilà, c'est qu'ici, il y a un caoutchouc, et quand vous appuyez, il s'ouvre. Puis, c'est vachement hermétique. Voilà. Et ça, pour moi, ça fait une petite contenance, et c'est plus maniable que leurs pots qui sont beaucoup plus gros comme ça. Voilà. Alors, je n'ai jamais essayé, mais la colle à bois, vous pouvez mettre de la peinture acrylique dedans. J'ai jamais essayé, mais je crois qu'on peut. Faites un essai. Je ferai un essai, je vous promets, et je vous le dirai. Vous pourrez teinter la colle. Il me semble qu'on peut le faire. Je vous donnerai confirmation de ce cas, je vais le faire. C'est moi, ça m'intéresse. Normalement, c'est de peinture. Alors, elle est blanche, mais quand elle sèche, elle devient transparente. Transparente. Une colle transparente. Voilà. Donc, c'est ici. On va faire un petit zoom. On voit quelque chose. Et là, ça va être un sacré zoom. Ouais. Attends, on va le déplacer. On va mettre au centre. Là, bah, on fout un coup de colle. Je vais le faire ailleurs qu'ici. Je vais peut-être mettre sur une petite bâche de plastique. Parce que là, si je fous de la colle partout, après, ça va coller dessus. Voilà. Oui, coller dessus, c'est-à-dire que tout ce qui traîne sur le carton. Le carton, vous avez vu, j'ai fait un outil avec. Ah, voilà. On met de la colle là. Bon, on va essayer de... Tac, tac. Voilà. Ensuite, je reprends un autre carton. Voilà. Alors, mettez des cartons de côté quand vous faites... là, c'est un couscous. Quand vous faites le manger ou autre. Parce que dans le Diorama, on bouffe beaucoup de cartons. Voilà. Hop. Et là, j'ai... on va dézoomer un peu. Là, j'ai ça que j'ai mis dans un pot Nestlé. Mais... Alors ça, c'est vendu sur AliExpress, Amazon. C'est une sorte de paillettes vertes pour le modélisme ferroviaire et puis le Diorama. Et vous saupoudrez. Voilà. Soyez. Voilà. Et on attend un petit peu. Et après, bah, il suffit de remettre tout ça dedans. Je ferai voir ça après. Et comme ça, vous créez un buisson. Alors, je vais mettre ça là-bas parce que je le mets par terre. Je vais shooter dedans, il va y en avoir partout par terre. C'est bien assez le chantier comme ça ici. Voilà. Oh, bah, par contre, là, il y a c'est chiant, il y a la peinture en trop. Il y a la colle en trop. J'ai un peu l'utiliser parce que normalement j'ai récupéré, quand j'ai fait les palmiers, je les ai pas jetés parce que j'ai coupé les feuilles en pointe. Ah, je vais vous expliquer.
Il y aura tout ce matin. Tout d'un coup, là, comme ça. C'est difficile. Alors, voyez, je le coupe en pointe. Hop, voyez le morceau. Voilà. Ça, je l'avais gardé. J'avais gardé ça, je l'ai pas mis sur le palmier parce que normalement, avec les explosions, ça arrache les feuilles. Alors cependant, j'en ai récupéré énormément et je les vois pas. Je sais qu'ils sont là-dedans, mais je les vois pas. Tiens, c'est bizarre. Là, tiens. Attends. Voilà, ici, je viens de le couper à l'instant. Alors, je vais le mettre ça sur le bout de carton qui a la colle. Là, s'il penche, la colle elle va se barrer. Remettre le bouchon. Hein, tout de suite. On va le mettre dessus. Comme ça fait une palette qui... Voilà. Comme ça, je vais les faire tout de suite, les feuilles. Voilà, on en a là. Voilà, il y a des bouts de feuilles comme ça. Ah oui, j'en envoie 2-3 là-bas. Je vais les tremper dans la colle. Et je vais les coller au pied des palmiers qui sont à moitié calcinés et carrément découpés par les explosions. Des projectiles de toutes sortes. Voilà, vous voyez. Pratique ce carton là parce que en fin de compte j'aurais pu le mettre ça à la poubelle et puis c'est après que j'ai pensé de les récupérer. J'ai dit ça serait sympa. J'avais déjà mis au pied des palmiers et je trouvais que ça donne beaucoup plus de réalisme supplémentaire qui est très intéressant. Ah, il est là-bas. Voilà. Voyez-vous celui-là. Voyez-vous. Tiens, je trouve ça assez rigolo, ces rebuts. Je peux les réutiliser hein, pour les peignons. Ah ouais, j'ai une belle idée. Bon bah c'est l'heure. On va finir ça comme ça. Ah ouais, on descend les toilettes. Ok. Vous voyez quelque chose? Attention là. Par contre là, il est collé sur le carton, c'est pas ce que je veux. La pince est coulée, s'il te plaît. C'est encore frais. Je suis clapé. Vous voyez ce que ça donne? Formidable. Il faut voir tout de suite. Hop, par ici la soupe. Voilà, je sais pas, on va le mettre sur le métier là. Voilà. Regardez. Magnifique, non? Bon, voilà. Hop, le suivant, les herbiers. Alors, les herbiers, je vais peut-être arrêter aujourd'hui. Je vous ferai voir la prochaine vidéo. Ça va être trop long. Je vais en faire une paire et puis vous allez comprendre. Alors, les herbiers, ça, déjà, il faut que je les peigne. On va essayer de le travailler un peu. Plutôt un parterre. Ouais, je pourrais prendre autre chose que ça. Je suis en train de réfléchir. Ou plutôt mettre la même chose et passer un coup d'aérographe pour casser un petit peu le verre pour mettre une autre couleur un peu plus olive. Pourquoi pas? C'est très très bien. Les herbiers, pareil. Alors les herbiers, j'ai peut-être pas envie de mettre l'espèce de confetti là. J'ai envie de les laisser comme ça. Voilà, bon, à la prochaine fois. Autrement,